Alors, je suis ici dans mon antre d'écriture, qui est une partie de mon bureau sur laquelle j'ai affiché le fameux poster du NaNoWriMo et ma collection de post-it pour mon prochain roman. Et je voulais expliquer un peu comment je travaillais avec ces post-it. Alors, ce sont les cartes que vous voyez là, ce sont les cartes du parcours du héros. Le parcours du héros est bien en 14 étapes, avec donc à chaque étape une situation. Et en fait, ce parcours du héros, il est connu surtout au cinéma. Ça vient donc du livre du voyage du héros de Joseph Campbell. Et donc en fait là c'est des petites cartes que j'ai achetées mais bon qui reprennent ces étapes qui sont décrites dans le livre de Joseph Campbell et qui ont été effectivement beaucoup reprises pour l'écriture de scénarios au cinéma, notamment des Disney qui reprennent ces principales étapes qui font qu'en fait chacun peut se reconnaître dans ce voyage. Ça fait partie des archétypes et des choses qu'on a tous ancrées en nous dans les histoires populaires et qui donc vont forcément réveiller un intérêt pour l'écriture qu'on est en train de faire, de l'histoire qu'on est en train de raconter. Donc ça se présente comme ça. Sur la hauteur, on met nos personnages. Moi, j'ai une histoire avec des dragons, là, pour l'instant, une scientifique. Mais bon, c'est des post-it, hein, donc ça peut encore carrément bouger. La première étape, c'est le monde ordinaire. Donc, c'est là où on est le personnage, où en sont les personnages au début de l'histoire. L'appel à l'action, donc c'est l'événement perturbateur qui va faire bouger les choses du monde ordinaire. Le refus de l'action, anxiety of call, c'est le refus de l'appel à l'action. Donc c'est ce qui va faire que le héros ne va pas tout de suite partir en quête. Il va avoir besoin d'une aide d'un mentor. Ensuite, il est à la frontière. Là, qu'est-ce qui se passe pour que le héros fasse un passage vers le nouveau monde? Qu'est-ce qu'il perd, qu'est-ce qu'il gagne avec cette nouvelle étape? Ici, il y a un défi. Qu'est-ce qu'il apprend et qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qui se passe avec ce nouveau défi? L'accomplissement, le héros est prêt, mais ce n'est pas terminé, nous sommes qu'à l'étape 8, il y en a 14. Et là, c'est la nuit la plus noire, donc c'est ce qu'on appelle souvent le climax, c'est vraiment le moment, le sommet enfin plutôt la période la plus sombre pour le héros, c'est là où rien ne va plus, mais on sait quand même qu'il va se ressaisir parce que c'est un héros et que justement ça fait partie de ce parcours du héros. On sait qu'il va quand même gagner. Donc la confrontation avec l'ennemi, comment ça se passe. Et là c'est la conclusion, non c'est pas la conclusion mais c'est outcome, c'est comment il s'en sort. Qu'est-ce qu'il gagne, en quoi il est changé, qu'est-ce qu'il a métamorphosé. Mais ce n'est pas terminé parce qu'il y a un rebondissement final ce à quoi le héros a besoin de se confronter à nouveau, ce qui donne accès à un dernier défi. Qui nous apprend réellement ce que le héros apprend, et enfin la conclusion et la conséquence de tous les événements qu'on a eus jusque-là et qui peut donner lieu à un nouveau monde et donc le début peut-être d'une nouvelle quête.
Voilà, donc moi pour l'instant j'ai posé mes principaux post-it. J'ai même pas encore terminé parce que je l'ai fait que pour 4 personnages. J'en ai encore deux principaux à mettre. Et en fait, de mettre toutes ces étapes pour les personnages, ça me permet euh, juste de structurer, en tout cas, de dire oui, ben en fait, c'est juste des étapes de base. Ça va pas forcément, c'est pas forcément ça qui va apparaître dans le roman au final, mais c'est que ça aide pour structurer un récit et puis au final ne rien oublier, puis éventuellement faire émerger de nouvelles idées parce que c'est que le début et que de toute façon, même avant le premier jet d'écriture, on n'est pas du tout, on n'est pas du tout au fait de savoir ce qui va vraiment se raconter dans l'histoire. On se fait un peu aussi surprendre au fur et à mesure de l'écriture qu'on écrit, c'est bien. Et donc voilà. Donc voilà, moi c'est une histoire avec des dragons, ça se passe dans une mine, c'est un peu la révolution industrielle, parce que je suis originaire du Nord-Pas-de-Calais. Et du coup, moi j'ai grandi avec un paysage avec des terrils. Les terrils, c'est des montagnes de charbon qui étaient extraites des mines. Et voilà, j'ai grandi avec cet imaginaire-là, enfin pas cet imaginaire, mais cette histoire vraiment du paysage de mon environnement. Et, et voilà, là ça fait presque 20 ans que j'ai quitté la région du Nord, mais ça m'habite profondément. Et en fait, voilà, je voulais faire raconter une histoire qui se passe pas forcément dans cette histoire réelle, mais voilà, c'est avec des dragons et ça représente bien, à mon avis, cette espèce de puissance et un côté un peu destructeur aussi de cette période. Voilà, c'est un peu monstrueux pour moi. Voilà. Eh bien, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pourrais peut-être y répondre. Et puis, en tout cas, sinon, bonne écriture.